Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha de la paracha de Shoftim dans la Chav Dalet de l'écoute Sikhot. Si on parachatenu à la fin de la paracha, il y a la paracha de Glaroufa. Donc c'est la Glaroufa, c'est cette jeunesse qu'on devait apporter dans le cas où on trouve un cadavre entre deux villes et on ne sait pas qui est responsable, qui a tué cette personne-là. Donc le Bédine de la ville, le Sanhédrin doit venir, doit mesurer quelle est la ville la plus proche et le Bédine de la ville la plus proche doit entre autres, tuer une génisse, donc une femelle, une jeune femelle bovine, une vache, une jeune vache, et il y a toute une cérémonie à faire. Donc, on est marre le pasuk nous dit la chose suivante. Vorido ziknae ahi et aigla. Donc, les anciens, c'est le bedin de cette ville-là, vont faire descendre une aigla, une génisse, el nachaletan, vers un fleuve qui continue fort, vers un torrent, asher lo yavadba, qui n'a pas été travaillé, Velo Isara qui n'a pas été planté, et on va là-bas briser le cou de cet aigle, de cette génisse, là-bas dans la rivière. Donc Rashi sur ce mot-là, il nous explique la chose suivante, il coupe, on brise la nuque de cet animal-là avec une hachette. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem nous dit la chose suivante, ça c'est la continuation de Rashi. Tavo Egla, Bachnata, qu'une Egla, qu'une jeunisse arrive, Bachnata qui a un an. Chez Loastapos, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore eu de fruits, elle n'a pas encore eu d'enfant. Te'aref, et qu'on la décapite, qu'on lui brise le nez, la nuque. Bemakom, chez nous, c'est pas dans un endroit qui ne fait pas de fruits, parce que c'est la terre dure qui n'a pas été plantée. Les chaper à l'iragato, pour pardonner le meurtre de cette personne-là. Chez l'eau, il la sotperot qu'on n'a pas laissé avoir des fruits, faire des fruits. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Amakor le pirouche Rashi, Zéou Begma, la source de ce Rashi dans l'Agma Sota. Bram, Yadoua, on sait que Matarato chez le Rashi Piroucha, le but de Rashi, le commentaire de Rashi dans la Torah, ou qui devrait Rashi, c'est comme Rashi d'ailleurs lui-même le dit, Ani lo bati la le pshato shemekra. Je ne suis venu que pour expliquer le pshat des psukim. והוא מביא מדרשי חז"ל רק כאשר דבר מוכח לפשוטו של מקרא. רש"י ramène un mamar, un midrash de Chazal uniquement si on a besoin de ce midrash-là pour expliquer le pshat du pasuk. ואין מובן לאיפה מדונינה. Donc, on a un problème dans notre contexte. שמה צריך רש"י להוסיף את העניין של אמר הקדוש ברוך הוא תבוא רגלה, etc. Pourquoi est-ce que Rashi nous ramène cette idée que Hachem nous a dit qu'on amène, qu'on fasse venir un génisse qui n'a pas eu d'enfant, qui va faire de la capara, etc. Pourquoi? Ça, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est pour donner une raison sur la mitzvah d'Egla Arufa. Et, Pshuto Shemikra, on le sait, le Rabbi l'expliquait dans plusieurs sikhot, qu'on n'a pas besoin de donner une raison pour les mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot que Rashi ne donne pas de raison pourquoi on fait les mitzvot. Donc, pourquoi est-ce que Rashi a besoin d'expliquer la raison de la mitzvah? On a l'impression que ce moment-là, Tavo, Egla, etc., ça vient pour expliquer la raison. Rashi n'est pas obligé d'expliquer la raison en Pshuto Shemikra. Ça, c'est une question. Quand on a aussi besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que Rashi commence avec ces mots-là? Amar HaKadosh Baruch Hu. Hachem a dit. Ce n'est pas des mots ou une formulation, tournure de phrase qu'on retrouve chez Rashi souvent. Donc, domaine Pirosh chez Rashi, on ne trouve pas ça dans Rashi. Van le Pashtot. On prend simplement que Rashi est non zakuk le mazot. Rashi n'a pas besoin de nous dire Amar HaKadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qui est dans la Torah, c'est Hachem qui le dit. Donc pourquoi est-ce qu'ici, Rashi commence son commentaire, sa deuxième partie de son commentaire, sur ces mots-là, avec les mots-là, Amar HaKadosh Baruch Hu. Ah, chez eux, la Shon Agmara. Effectivement, c'est les mots de l'Agmara, l'Agmara Sota. Rashi, de manière générale, ne copie pas les mots de l'Agmara, ou du Midrash, d'un Chazal, en particulier quand il ne mentionne pas que ça vient de Chazal. Donc Rashi n'est pas, c'est un concept que le Rabbi explique dans plusieurs sikhot aussi, Rashi pourrait prendre un concept de Chazal, mais l'adapte au texte, au contexte. Et Rashi ne copie pas les mots tels quels de Chazal. Car,
Et là, on est obligé de dire que Rashi ne va pas copier le mot lagma parce que Rashi lui-même change le mot lagma. Donc, s'il change de mot lagma, il n'a pas mis les mots à Makash Boko juste parce que c'est marqué lagma. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il va effectivement copier ces mots-là à Makash Boko? À quoi ça sert ces mots-là? De toute façon, מדוע רש"י מצרף לעניין של מה הקדוש ברוך הוא תבוא עגלה, כהמשך לפירוש של וערפו קופץ וערפה בקופיץ. Pourquoi est-ce que Rashi ramène cette idée-là d'Amar Akash Baruch Hu à la suite, en tant que continuation de l'explication du mot Orfa, qu'il faut casser la nuque, décapiter. Il ramène ce midrash qui est un midrash sur toute la raison, pas sur ce point particulier. Haret Tavo Egla, et notamment à la prat shel Varfo. Cette idée-là va Tavo Egla. C'est pas juste sur le mot Varfo, qui est Malatsivut Beklaloto. Rashi explique avec cette idée-là, Tavo Egla, le concept de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on prend dans les mots de Rashi, comme Rashi me dit, Egla Bachnota, que c'est une jeunisse qui a un an, etc. On va la tuer à côté de cette rivière, comme chez nous, un endroit où il n'y a rien qui pousse. Qui pourra, comme l'Agma nous explique. Pourquoi est-ce que la Torah nous a donné cette mitzvah-là? Mais cette partie-là, c'est sur le concept général de la mitzvah. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû séparer les deux choses. Chaque chose aurait dû être un dibois matril séparé l'un de l'autre. C'est-à-dire, copier le mot varfou, expliquer ça, que ça veut dire quoi, qu'on prend une hachette, et avec ça, on va couper la nuque. Après ça, faire un autre dibois matril, avec les mots Varfusham et Agla Benachal, qui va plus ou moins le passer tout concept, le Faresh Atatam, et là-bas, expliquer la raison. C'est encore une fois, on revient à la première question, si c'est nécessaire d'expliquer la raison. Mais admettons que Rashi pense que c'est nécessaire. Amar Keshbochut avec là. Hachem a dit, effectivement, il faut amener cet égla, etc. Oh, la vie Tatam Metrila Piroshela Pasuk, ou bien ramener l'explication de la raison au début. Le Dibour a maintenant dans un Dibour, El Nachaletan. Il faut amener cet égla vers la rivière et nous expliquer pourquoi. Là-bas, Mefaresh, caché, je l'en ai là-bas, je explique là-bas que c'est quoi Nachaletan, c'est un endroit qui n'est pas productif. Rashi aurait pu expliquer pourquoi un endroit pas productif, parce qu'on n'a pas permis à cette personne d'être productive. Donc là, on a mis toutes les questions, on commence l'explication. Rashi Pirosho la Torah. Rashi, dans son explication sur la Torah, et non Mefaresh Klal Tamei Mitzvot. De manière générale, Rashi n'explique pas la raison des mitzvot. כאשר מגיעים למצווה של בית המקרא וציווי התורה בכלל, מקור on arrive à une mitzvah. Et c'est une mitzvah qui ne correspond pas au principe qu'on a dans la Torah. Là-bas, Rashi a besoin de s'arrêter, de se poser et d'expliquer la raison pour laquelle c'est différent de tout le reste de la Torah. Benadon est dans un autre contexte. Quand on amène un animal, ou quand on fait la shrita d'un animal, c'est qu'on tue un animal pour les besoins d'une personne. Donc, on trouve jusqu'à notre paracha, jusqu'à cette histoire d'Aglarofa, plusieurs sortes d'animaux qui vont être tués pour servir d'une manière ou d'une autre les personnes. Aleph, korbanot bishvil kapar. Il y a les korbanot qui viennent pour le pardon. On a dans le Vekra, dans ça. Bet, on a les tzorech chodeh al brachot. On a des korbanot qui viennent pour remercier Hachem pour des brachot. Ok, des lavis brachot, mais pour ramener des brachot. Ou Gimel, troisièmement, pour amener une purification. Comme par exemple, pour le Metzora, quelqu'un qui a eu la lèpre. Voilà la loi de le Metzora. Biyom Tarato, le jour où il va devenir pur, le Kohen va lui commander, il va prendre pour se purifier deux animaux, deux oiseaux. Donc on a trois sortes de korbanot. C'est quoi la différence entre ces trois types de korbanot? Korbanot abayim lechaper, des korbanot qui viennent pour amener le pardon, ou bien qui sont liés aux brachot,
Mouvain le Mishkan, Bet Hamikdash, Lifnei Hashem. Ceux-là, on les amène dans le Mishkan, ou bien dans le Bet Hamikdash, devant Hashem. Comme le pasuk nous dit, comme Hashem fera Hashem lokechem, chacun Hashem, l'endroit que Hashem aura choisi pour faire résider son nom. Très bien. Hakrava Lifnei Hashem, Ishepolet Nersel Lechaper Lalav. Le fait qu'on amène ces corbans devant Hashem, c'est-à-dire dans le Mishkan ou dans le Bet Hamikdash, c'est ça qui va amener la kapara. Ou bien si c'est des korbanot qui sont shayach une bracha, hakrava lifnei Hashem le korbanot. L'amener ce sacrifice devant Hashem, c'est ça qui va amener les brachot. Ça, c'est pour les brachot. Le Omazah, de l'autre côté, on a acheté tzipor tarat metzora, les deux oiseaux qu'on amène pour la purification du metzora. Asiatam echutz lamachane. On va faire ce sacrifice-là à l'extérieur du camp. C'est-à-dire, c'est quoi l'extérieur du camp? Chutz le shalosh machanot. À l'extérieur des trois camps, Machane Shechina, Machane et Machane Levia et Machane Israël. À l'endroit où le Metzora se trouve, c'est-à-dire le Metzora a été mis à l'extérieur du camp, là-bas on va amener le sacrifice, l'endroit où on l'a envoyé pendant la période de Tsarat, c'est là où il va amener les oiseaux. Comme ça il pourra devenir pur et il pourra incorporer, rentrer dans le camp. Ah, j'avais été korbanot Bet Hamikdash le kapastat. Bon, à ce moment-là, une fois que on a fait une partie à l'extérieur du camp, il pourra revenir et continuer, finir les korbanot à l'intérieur du Bet Hamikdash. Il y a deux autres korbanot qui sont amenés à l'extérieur du Bet Hamikdash. Il y a le bouc émissaire de Yom Kippour et la parade de Malavashus. C'est le bouc émissaire, le bouc qu'on renvoie, c'est aussi un korban khatat. C'est-à-dire korban khatat qui amène le pardon. Shne seirezim le khatat, nous dit le pasuk. C'est deux boucs qui sont korban khatat. La mort, on ne va pas l'amener sur le misbeach. On l'envoie dans un endroit perdu, si on peut dire, dans le désert. Il va mourir là-bas et ça nous amène la kapara. Mais quand Masa kapara shal yado, l'essentiel de la kapara qui va venir par l'intermédiaire de ce bouc émissaire. Shov samach vet vadala vet kol avonot ben Israël, qui est que d'abord le Kohen va mettre ses mains sur cet animal-là et il va faire le vidou, les confessions pour qu'on puisse pardonner les fautes du peuple juif. Et ensuite on l'envoie. Mitbatza lifnei Hashem baza. Ça commence devant Hashem, ça commence dans le Bet Hamikdash, dans la cour du Bet Hamikdash. Et loua kavanah beotzatov shulchol alaskezera. Maintenant, la raison pour laquelle on l'envoie dans un endroit lointain, afin d'éloigner, d'écarter toutes les fautes du peuple juif. Comme le pasuk nous dit, que ce cerf-là, ce bouc va porter sur lui toutes les fautes du peuple juif vers un endroit perdu et désolé. Ah, mais d'après le Pshuto Shemika, renvoyer ou envoyer ce bouc dans le désert, c'est pas une akrava, c'est pas un korban. Il faut c'est l'opposé. On le renvoie. L'Eidar de l'autre côté. Les gabé paradouma par rapport à la vache rousse. Même si effectivement la vache rousse elle est faite à l'extérieur du camp, c'est-à-dire à l'extérieur des trois camps du peuple juif, ou pour Israël à l'extérieur de Yerushalayim à l'époque du Bet Hamikdash, mais la vache rousse, elle fait quoi? La shrita, et ensuite brûler les cendres. C'est pourquoi c'est une préparation à la siat mechatat pour faire cette eau spéciale qu'on va faire. Pour ceux qui vont se purifier de l'impureté qui est venue à cause d'un. Ou la pour pouvoir leur permettre d'amener un korban dans le Bet Hamikdash. Asiba, le krotam khatat, et la raison pour laquelle on les appelle ces deux sacrifices le khatat, il faut acheter le baraché, Rachel nous explique. C'est de quoi khatat? La shon chitou kipshuto. C'est nettoyer. Ou le fi al chotav, krakatov khatat, le marche koshim le serbena. Et d'après, en ce qui concerne la halachot, on appelle ces korbanot-là, paradoma et mestacher, on les appelle khatat, pour nous dire que c'est le même din qu'un korban khatat, un korban qui est à Sobana, on n'a pas l'ordre d'en profiter. Ah, Kalpi Midrash Agada, mais Rashi nous ramène aussi un Midrash, donc on a le Lachon de Khatat qui est Chitouy, ensuite on a la Halacha, ensuite Rashi nous ramène un Midrash.
Rashi Matik mi Yosado shel Rabbi Moshe Darshan. Rashi nous ramène un midrash des enseignements de Rabbi Moshe Darshan. Il dit Yeshnam kama pratim venem shel kapara paraduma. Dans la préparation de la paraduma, il y a plusieurs choses qui ramènent la kapara. Qui miyot chez Nasid Bachus, même si effectivement cette paraduma elle était faite, préparée à l'extérieur de Beit HaMikdash, à l'extérieur de Shalaim, Yesh banyanim shemak korban, mais il y a des choses qui ressemblent au korban. Et donc, et c'est quoi ces choses-là? Premièrement, il serait chalé des Kohen. Ça ne fait pas un Kohen. Ta'amuzou mitzvah tamizgan. Et pas juste un Kohen, mais Sgan Kohen Gadol, adjoint Kohen Gadol, shochat ota lefanav, paysan noach pnei Oel Moed, il faut qu'il asperge faisant face au El Moed, au Kodesh HaKodashim. Donc il y a des choses qui sont liées au Korban, des choses qui sont liées au Beit HaMikdash. Maintenant, ça c'est jusqu'à maintenant tout ce qu'on a eu au niveau de ces animaux-là. D'une manière ou d'une autre, c'est lié au Beit HaMikdash. Vient notre paracha, et là on a quelque chose de complètement nouveau. D'un côté, c'est marqué que quoi, que cet aigle aroufa ramène la kapara, ramène le pardon. Kaper l'amcha Israël pardonne à ton peuple, le peuple d'Israël. Ensuite, le passage nous dit Kaper la Adam, que le sang leur sera pardonné. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la purification ou à l'impureté. C'est la kapara. Maintenant, kapara, c'est lié avec le Beit HaMikdash. De l'autre côté, ça ne ressemble pas du tout au korban. Ni au niveau de l'endroit. On ne va pas amener cet animal d'une manière ou d'une autre, ni avant ni après, au Beit HaMikdash ou sur le Mizbeach. Même pas en faisant face au Beit HaMikdash comme la paradoma. Pas la personne, les gens qui vont le faire. C'est pas fait par les Kohanim. Et même si effectivement le pasuk nous dit que les Kohanim vont venir, c'est après avoir décapité cet animal-là, les Kohanim vont dire pardonne au peuple juif. Mais ce n'est pas que les Kohanim sont impliqués dans la procédure liée à ce sacrifice. Et ce n'est pas lié à la voda non plus. C'est-à-dire, il n'y a ni shrita, ni zrika, ni on prend le sang, on fait quelque chose avec. Rien. Ça ne ressemble en rien à un korban, et malgré tout, la Torah l'appelle khatat. Et ça, c'est le problème de Rashi. Si on aurait expliqué que toutes ces actions qu'on fait, c'est juste symbolique. Comme d'ailleurs des mefarshim qui nous expliquent que tout ça, c'est du symbole. La même manière que la jeunisse, elle est innocente, elle n'a rien fait. La terre sur laquelle on va le tuer, c'est une terre qui est vierge, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui a poussé dedans. De la même manière, nous on est innocents du meurtre. Et donc, ils vont se laver les mains, c'est comme un symbole. De manière que nos mains sont propres, on va se laver les mains, nous on est propre de la responsabilité de ce meurtre-là. Donc si on a expliqué que tout ça c'est du symbolisme, il n'y a pas vraiment une question. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous demande de faire tel et tel symbole? C'est comme ça. Il n'y a pas de raison. Mais on a l'impression que tout ça, ce n'est pas juste du symbole. Tout ça, ça fait partie de la kappa. On est obligé de faire passer par toutes ces étapes. Ce sont ces étapes qui vont nous amener à la kappa. Maintenant, on a une question au niveau Pshuto Shemikra. C'est quelque chose qui change complètement des enseignements réguliers qu'on a jusqu'à maintenant dans la Torah. La Torah nous dit comment est-ce que normalement on a la kapara? Pour avoir la kapara, normalement, c'est un Kohen qui va amener un sacrifice dans le Beit HaMikdash. Et là, on n'a rien de tout ça. C'est ni un Kohen, ni dans le Beit HaMikdash, ni un sacrifice.
Il était amusant encore plus que ça. Normalement, si on amène un sacrifice à l'extérieur de Beth Amikdash, on est chayav karet. On n'a pas le droit d'amener un sacrifice à l'extérieur de Beth Amikdash. Le Chodesh, c'est une obligation. Que le peuple juif amène leur sacrifice, la Hashem, el petach o el moed. Pour Hashem, ou el moed, au Beth Amikdash, au Mishkan. El ha-Kohen, vers le Kohen, vezafru l'Hashem. Et on fait la shrita pour Hashem, vezarak et Mizbach Hashem, et on prend le sang et on le verse sur le Mizbach. Il n'y a rien de tout ça, aucune, pas juste un truc qui manque de rien de tout ça, de tout ce qui fait un korban normal, est présent dans le cas de l'Egla. Ça, c'est ce que Rachid dit, on ne comprend pas. On a l'impression, d'après la Torah, Pshoto Shemekra nous donne l'impression que ces étapes-là, ce sont les étapes qui vont amener à la kapara, alors que c'est complètement différent d'un korban normal. C'est pour ça que Rachid nous explique. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem nous dit, Tavo Egla Bat Shnata, Taref, c'est-à-dire, ici, il y a quelque chose de particulier que Hashem a dû dire. On n'est pas dans le normal. Il y a eu un message particulier d'Hachem. C'est un chidouche par rapport au reste de la Torah. Une nouvelle manière d'amener la kapara. Quelque chose qui n'existe pas dans les autres korbanot. Ou bien les autres kapara qu'on a dans la Torah. Ici, la kapara, elle vient pourquoi? De manière à ce que ce qu'on va faire, les étapes qu'on va faire, correspondent au problème qu'on a devant nous, qui est le meurtre d'une personne. On va voir plus tard exactement comment c'est. Mais ce que Rachid nous a expliqué, on n'a pas laissé cette personne-là devenir productive ou être productive, donc on va amener des choses qui ne sont pas productives. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rachid nous explique. On ramène ces mots-là. Après cette explication, que comment est-ce qu'on va tuer cet animal-là avec une hachette. Pas juste parce que cette action particulière qui est de casser, briser la nuque, c'est quelque chose de complètement différent que d'habitude, normalement c'est une shrita. Là, non, ça va plus loin que ça. Parce que ça, cette idée-là, de briser la nuque, c'est quelque chose de particulier qui va nous, en fait, faire comprendre qu'il y a quelque chose de différent dans la Hagla, et c'est pour ça qu'Hachem dit non, ici c'est différent. Pour comprendre ça, il faut introduire le concept suivant. Avant ça, Parashat Bo, les Gabé Petech Hamor, en ce qui concerne le premier-né d'un âne, Faresh Rashi, là-bas Rashi nous explique la chose suivante. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? V'im lo tifde varafto. Que normalement, de tous les animaux pas cachers, il y a un seul animal pas caché, qu'on est censé donner au Kohen. C'est le premier-né d'un âne, d'une ânesse. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Varafto, on brise la nuque de cet âne-là, du bébé âne. Et Rachel nous explique la chose suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette hachette, la même chose, le même kofitz, et sur le dos du nuque, sur le dos de la nuque, c'est-à-dire le dos du cou, on brise le cou. Et Rachel nous explique, lui, il a fait perdre l'argent du Kohen. Donc, il va perdre son argent, lui. En quoi est-ce qu'il a fait perdre l'argent du Kohen? Normalement, cet âne-là doit être donné au Kohen. Si on ne veut pas, le pidion, on donne assez, on garde l'âne et on donne à la place comment ça s'appelle, un agneau. Si on ne fait rien de tout ça, on va à Rafto. Là, on brise la nuque. Et Rachel nous explique pourquoi est-ce qu'on brise la nuque. Tu veux que le Kohen perde, toi tu vas perdre. Mais on fait de la même manière que la glace, c'est-à-dire que quoi? On brise la nuque. Et là-bas, Rachel nous donne aussi l'explication. Pourquoi est-ce qu'on fait cette mitzvah-là? Parce que tu as fait perdre le Kohen, tu vas perdre aussi. Rachel nous explique pourquoi cette explication-là, cette raison, vient à la suite du pasuk des mots varafto. Comme c'est marqué dans le parasha. Exactement ça. Mais là-bas, il y a une différence. Là-bas, Rachel ne nous dit pas, Hachem vient nous dire, attention, ici c'est quelque chose de différent.
la kapara ou pas la kapara, mais la manière, cette mitzvah va se faire de manière complètement différente des autres mitzvahs. Mais là-bas, il ne dit pas Marakash Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Rashi change ici, alors que apparemment c'est le même concept, et ici il nous dit Dieu est venu. Il nous dit. Basé sur ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on comprend. Arifa le gabe shkita. La arifa, briser la nuque à l'opposé de la shkita, on met en contraste avec la shkita, himita bofen achzari. C'est une mort cruelle. Kacher ofo bekofitz machwav. Quand on va briser la nuque derrière. C'est à cause de la peine, ça fait du mal à l'animal. Alors que quand on fait la shkita à partir du cou, on ne va pas briser l'os de la nuque. Comme un enfant le sait. Donc c'est quelque chose qui est, comme on sait, dès que les veines sont coupées, l'animal s'évanouit, il ne ressent aucune douleur, etc. Il n'y a pas de douleur. Alors que briser la nuque, c'est quelque chose qui va faire mal. Et Rachel nous explique ça par rapport au Petach Hamor. Si vous, quand la Torah nous dit que si on ne va pas racheter ce premier âne et offrir quelque chose d'autre au Kohen à la place, et donc on est censé briser la nuque, c'est pas qu'on donne à la personne deux mitzvot qui sont les mêmes. Soit tu fais le pidyon, on remplace l'animal, ou bien on a un autre choix qui est de briser la nuque. Non. Cette action-là, de briser la nuque de ce bébé âne, c'est une punition. C'est pas soit on fait cette mitzvah-là de telle manière, soit on fait la mitzvah de l'autre manière. Non, non. Si on n'est pas prêt à donner au Kohen ce qui lui revient, on est puni. Comme Rachid nous dit, étant donné qu'on a fait perdre de l'argent au Kohen, donc lui il va perdre de l'argent. Pour mentionner le fait que c'est une perte, c'est une punition, comment est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire la shrita, on va briser la nuque de cet animal. C'est cruel, ça fait mal à cet animal. Donc ça fait d'une certaine manière mal aussi au propriétaire. Comme on voit, qu'une personne a du mal. Ça fait mal à la personne quand on fait mal à son animal. Mais là-bas, c'est pas, Rachid ne dit pas les mots Amar Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le Petach Hamor, ce n'est pas vraiment différent des autres mitzvot qui sont plus ou moins dans la même catégorie. Parce que ce n'est pas un korban. C'est ni un korban de kapara, ni de Toda, ni de Tara. Donc un korban, ça c'est règle. Mais étant donné que là, on n'est pas dans un korban, ça n'a rien à voir avec le korban, c'est juste l'argent, si on peut dire, qui est censé partir au Kohen. Très bien, alors on fait comme ci, on fait comme ça. Il n'y a pas besoin qu'Hacham vienne nous dire, attention, ici, les règles sont différentes. Par contre, dans notre paracha, on parle de la kapara. Là, on a un problème, parce que kapara, c'est comme un korban. Il n'y a rien dans l'Egla Arufa qui ressemble à un korban. Imki, donc, ici, chez nous, on parle de kapara. Mais, d'un côté, l'endroit où on va faire le korban, c'est-à-dire l'Egla Arufa pour amener la kapara, c'était Nachal Etan Kasher Shelo Navad. C'est une rivière dure qui n'a pas été productive, qui n'est pas productive. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le korban de Beth Amikdash. Mais par contre, cette idée-là de tuer un animal par la nuque, et je demande le khatat, effectivement, on retrouve quelque chose de similaire, qui est quand c'est un korban khatat d'un animal, d'un oiseau. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Au malak et au shom fond. Effectivement, on va décapiter de derrière la nuque. C'est pour ça que Rashi nous dit, tu nous expliques. Même si effectivement Arifa, il a expliqué déjà dans la parashat Bo, qui est quoi exactement le même mot, on va prendre une hachette pour casser la nuque. Et il va changer les mots de la Mishnah. Ils sont okfinota.
Rabbi nous dit kotetz. Pour bien nous dire qu'effectivement ici c'est complètement différent de ce qu'on fait dans les korbanot. N'allons même pas comparer ça à un korban d'un oiseau. Parce que cette action-là qu'on va faire, qui est de briser la nuque d'un animal, à l'opposé d'un oiseau, la nuque d'un animal, elle est dure. Et on fait ça avec une hachette. De là, c'est comme un grand couteau. Et pour c'est l'opposé de la shrita. Maintenant, cette explication-là que Rashi nous ramène, que c'est quoi au faux, c'est avec cette hachette. Ça renforce la question qu'on avait. Qui est, comment est-ce que de faire ça, ça nous ramène à kapara? Ça ne ressemble pas. Et c'est l'opposé des korbanot. On avait dit plus tôt, on fait tout à l'envers, on peut dire tout différent. C'est ni dans le Beth Amikdash, ni par un Kohen, ni la Shrita. Tout est différent et plus. C'est pour ça que Rashi vient nous dire, Hachem nous dit non, ici c'est différent. On a besoin de dire que Hachem vient dire ces mots. Effectivement, ici ça sort des règles qu'on a normalement. Ici on a un nouvel aspect à la kapara, une nouvelle manière d'avoir la kapara. Tavo egla bachnata, qu'il y a cet egla qui a un an, chez l'autre c'est un perrotte qui n'a pas encore eu d'enfant. T'arrives comme chez l'autre c'est perrotte qu'on va la décapiter dans un endroit où qui ne pousse pas, il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire, ici tout est quoi? D'une manière négative, si on peut dire. C'est-à-dire, egla bachnata chez l'autre c'est perrotte. Tu une egla, une jeunisse qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas pu être productive. Tarev qu'on va décapiter. Comme chez Eno c'est perrotte, dans un endroit qui ne fait pas de fruits. Parce que ça vient pour se faire pardonner pour le meurtre de cette personne-là, chez l'eau et Nichoul, à cette période qu'on n'a pas laissé avoir des fruits. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le Rabbi nous expliquait pourquoi est-ce que Rashi nous explique ça, cette manière bizarre de dire Amar Kosh Bokho, parce qu'ici on a quelque chose de différent. Donc pourquoi est-ce que Rashi explique la raison? Parce que c'est une raison qui sort complètement des règles normales ou des principes normaux de la Torah. Et étant donné que c'est complètement l'opposé de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, Rachid d'abord a besoin d'expliquer, et non seulement il a besoin d'expliquer, il a besoin de dire que ça vient d'Hachem. Hachem nous a dit ça. On a répondu au Rashi, expliqué le Rashi, et le Rabbi maintenant commence une deuxième partie, qui est des inanimes qu'on voit de Rashi, on va voir des différences entre Rashi et d'autres Rishonim par rapport au Pshat dans cette mitzvah-là. Mais inanimes amflaim chez Pirush Rashi. Parmi les choses les plus extraordinaires qu'on retrouve dans ce commentaire de Rashi. Et puis, on va voir basé sur ce qu'on a dit maintenant. Cette explication que Rashi nous donne. On peut dire que Rashi va Rambam olchim shetatam beposh nachaletam. Que le Rashi et le Rambam, chacun suit sa shita, dans quelle est l'explication des mots nachaletam. Rashi me farash, Rashi nous explique, on a ramené ça plus tôt dans la Sikha, nachaletam, ça veut dire quoi? Caché, une rivière dure, shelon nevat, qui n'a pas été travaillée. Ah, Rambam me farash, le Rambam m'explique, non, nachaletam, ça veut dire quoi? Nachal sheshotev b'chazaka, c'est comme un torrent, c'est une rivière qui coule de manière forte. Quand c'est marqué qu'un endroit qui n'a pas été planté, c'est pour le futur. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on fait la Egla Rofa, on n'a plus le droit de planter quoi que ce soit, de travailler à cet endroit. La machloket, c'est pas juste dans l'explication du verset. En fait, c'est une machloket sur comment est-ce que l'Egla Rofa ramène la kappa. Le Rambam dans le mot Nevuchim explique la chose suivante. Il explique à Tatam, il explique la raison pour laquelle on amène cette Egla Rofa. Il nous amène les détails de la mitzvah. Qu'en fait, les détails de la mitzvah, ça sert à quoi? C'est pour découvrir le meurtrier. C'est toute une mise en scène, si on peut dire, pour faire en sorte qu'on va découvrir qui est le meurtrier. Voilà les mots du Rambam. Qu'est-ce que le Rambam nous dit?
עם החקירה ויצר התסכנים העומדים ולקיחת הגלה שלא ירבו דברי בני אדם. Il dit c'est impossible qu'on va faire toute cette cérémonie. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête. Il y a le Bedin qui va sortir et qui vont chercher et qui prennent cet agla. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire du bruit. Les gens vont commencer à parler et on va parler, ça va faire circuler l'information. Là, le persomanian, il va dar, et avec toute cette publicité qu'on va retrouver autour du meurtre, on va découvrir qui est le meurtrier. Au Messayem, il arrive à la conclusion, c'est comme ça qu'il finit. חזק זה העניין בהיות המקום אשר תרד בו הגלה, שלא בא, לא יזרע לעולם, שבעל הארץ יעשה כל התחבולות ויחקור עד שיוודע ההורג. Il dit, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre une genisse. Et en fait, on va maintenant imposer ou interdire de travailler ce lopin de terre. Qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire de cette terre-là, il va dire, mais il est hors de question que je perde une partie de ma terre pour que je ne pourrai plus faire quoi que ce soit. Donc il va lui-même chercher, il va lui-même faire son enquête, afin qu'il lui-même va découvrir le meurtrier. Pourquoi? Pour éviter qu'on fasse toute cette cérémonie, et pour éviter que cette terre, ce terrain-là, ce bout de terre, va devenir un sort pour lui de le travailler. Il dit, moi, je ne veux pas perdre ma terre. Il va perdre cet espace-là sur lequel il n'aura plus le droit de travailler. Il est hors de question. Et donc, lui-même, le propriétaire de ce terrain-là, va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut pour découvrir le meurtrier. Et donc, le Rambam nous explique, encore une fois, dans le Moreh Nevuchim, que tout ça, c'est logique, rien à voir avec la kapara même. La kapara, c'est autre chose. Mais la raison pour laquelle on fait toute cette cérémonie et tout ça, au bout du compte, c'est pour découvrir le meurtrier. Haramban, le Ramban nous explique, il s'agit de cette rivière-là, de ce torrent, chez les filles d'Ati, d'après moi, nous dit le Ramban, c'est quelque chose qui ressemble aux korbanot qui sont faits à l'extérieur. C'est quoi les korbanot faits à l'extérieur? C'est le bouc émissaire et la paraduma. C'est pour ça que le Chachamim ont compté la Egla Rufa parmi les Chokim. כדברים אלו, la même idée, מצאנו גם בספר ידע חזקה של הרמב"ם, on trouve la même idée dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, sauf הלכות מעילה, אשר כל השלושה, ces trois points-là, trois mitzvot, qui sont עגלה ערופה, פר אדומה, סר המשתלח, נמנים שם ביחד בתור חוקים, tout ça c'est compté comme des חוקים. Okay? Ça c'est ce qu'on a pour l'instant le Rambam dans le Moreh Nevuchim, le Ramban et Yad Chazaka. C'est-à-dire que plus ou moins, les étapes qu'on a dans la Egla Rufa ne sont pas liées à la mitzvah même. Soit c'est un chok, il n'y a pas de raison, soit c'est pour nous découvrir le meurtrier, mais il n'y a pas de raison directe, c'est pas lié directement, ou logiquement je dirais, avec la mitzvah. Le film de Rashi Rashi Mevi, par contre, après la dracha que Rashi ramène, Kadosh Baruch Hu tavo Egla shelo asta perot tarif lechaper, Rashi nous donne une raison, qui est que quoi? De la même manière qu'on n'a pas laissé cette personne être productif, on va prendre un animal qu'on ne va pas laisser être productif dans un endroit qui ne pourra plus être productif. Ça, le chosh, ce n'est pas un chok, il y a toute une logique derrière. Donc on a un machloket entre le Rambam d'un côté et Rashi de l'autre. Après le Rambam, c'est comme un chok, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique, et d'après Rashi, il y a des logiques dans toutes les étapes. Et Shlomar, il faut dire, ces trois explications, c'est trois manières d'expliquer la kapara de Glaroufa. C'est-à-dire, encore une fois, c'est quoi les trois? On a le Rambam dans le Moreh Nevuchim, ensuite on a le Ramban et le Yad HaChazaka, le Rambam dans le Mishneh Torah, et ensuite on a Rashi. C'est quoi les trois problèmes de kapara? On a Mitzad HaPoel, celui qui fait l'action. Mitzad HaPeula Beklaluta, l'action qui s'est faite. Mitzad HaNifal, et il y a le résultat de cette action. C'est-à-dire, dans notre mot, le Rabbi va l'expliquer plus tard aussi, on a le meurtrier, on a le meurtre, et on a la personne qui a été tuée. C'est trois choses, trois éléments. Et quel est l'élément qui va être adressé par la part de moi qui va amener la kapara?
Fait Rambam, d'après le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, Hakapara Metzala Poel, Hakapara c'est quoi? C'est le Poel, celui qui a fait l'action. C'est-à-dire, quand les anciens de cette ville, la Peulot, ils vont faire toutes ces actions-là, afin de découvrir le meurtrier, ça leur amène la capara à eux, mais Sir Malem et Avon, ça leur enlève la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils font effectivement, ils sont actifs dans la recherche du meurtrier. Ils ne sont pas à dire, moi, c'est pas notre faute. Ils cherchent le meurtrier, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour découvrir le meurtrier. Zod va encore plus que ça. C'est pas juste qu'ils, la capara, c'est pas juste qu'ils font certaines actions pour pouvoir découvrir le meurtrier. Mais c'est aussi parce qu'ils vont faire une publicité extraordinaire. Que les anciens, le Bedin, cherchent de manière intensive à retrouver le meurtrier et de pouvoir venger la personne qui a été tuée. Et ça va même prévenir et empêcher des meurtres dans le futur. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, oh, on ne peut pas échapper ça. On ne peut pas échapper à la justice. Parce que si quelqu'un commet un meurtre, il sait très bien qu'on va le poursuivre. C'est pas que les gens disent, ok, bon, c'est pas qui c'est, il n'y a pas de caméra, c'est au revoir. Non, il sait très bien que le Sanhedrin va faire tout ce qu'ils peuvent pour retrouver le meurtrier. Donc, un meurtrier futur va se dire, oula, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est mener à un meurtre futur. Mais là, dans ce cas-là, ça même, ça mène la capara au Sanhedrin. Donc, ça, c'est du côté du meurtrier, si on peut dire, faire tout ce qu'on peut pour retrouver le meurtrier. Ça, c'est le Rambam dans le Mishneh Torah, dans le Moreh Nevuchim, qui dit que la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est pour découvrir le meurtrier. Puis à Ramban, après le Ramban, justement, je regarde le Rambam Sefer Yad, et le Rambam dans le Yad HaChazaka, apparemment pense la même chose. La kapara mitzvah peula. La kapara, c'est quoi? L'action. Le domaine la korbanot, il dit c'est comme un korban. Shigam aleim omer Rambam. Le Rambam dit la même chose suivante. Kol ha-korbanot, kolam v'chol ha-chukim, tous les korbanot, c'est des chukim. Donc le fait que ce soit un chok, ça met dans la même catégorie que tous les chukim. C'est-à-dire, chez Peula ve kapata korbanot et mitzvah masakrava. La raison pour laquelle il y a la kapara, on a fait comme un korban. Korban, c'est quoi? On a amené le korban. Le sacrifice qu'on va faire, ça amène la kapara. Donc, il y a la garoufa, la même chose avec la garoufa. Chez kapara, n'est marre de mais que la garoufa, on appelle ça un kapara, qu'on avait dit. Bediuk Shem, Shebechol, la korbanot, ze gzerat hamelech. De la même manière que tous les korbanot, c'est gzerat Hashem. Kol korban mechaper la vera, averot poussam. Chaque korban pardonne pour une avera ou pour des averot particulières. Et c'est comme ça, c'est parce qu'Hachem a décidé. Pourquoi est-ce qu'Hachem a décidé que certaines choses, on amène un korban, certaines choses, il y a d'autres korbanot, etc. C'est comme ça, c'est un chok. Car, et on a aussi parmi les korbanot, il y a des korbanot qui sont faits à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est Amishtareach, Paraduma, Egla Rufa. C'est comme ça, c'est un écrit du roi. Quand on va faire telle et telle action, on aura la kappa. Ça, c'est le Ramban et le Rambam dans Yad HaChazaka. Peut-être, Rachid d'après Rachid qui nous dit Tavo Egla Bashnata, qui nous donne toute une logique derrière tout ça. Mais Yosef, Ofen Shishish. On a maintenant un troisième aspect, troisième approche à cette kapara. La kapara est l'homme et la poël, la peoula bechlal. La kapara, ce n'est pas sur les gens qui vont le faire, sur le Sanhedrin, sur le meurtrier, ou bien sur le meurtre même, ou l'action de faire, l'action qui est l'action d'amener, de faire cette cérémonie. Non. Le dogmat un korban qui serait comme un korban. Mais ça, anifal, c'est qu'est-ce qui va se faire, le résultat. Un nirtzach, c'est-à-dire d'un côté, le nifal, c'est quoi? C'est la personne qui a été tuée. Et Egla anerefet, eh bien, et la jeunesse elle-même. Tavo Egla Bachnata, on amène une Egla. Shelo Asta Perot, qui n'a pas eu le temps d'être productive, d'avoir des enfants. Tarev Makom Shelo Seperot, et qu'on va la décapiter dans un endroit qui ne fait pas de fruits. Mishum, Shakapara, Lora Kalmasel Tsechal Shelo Tsech. La kapara, c'est pas juste sur le meurtre de la personne. C'est-à-dire le meurtrier. Le problème, c'est la personne qui a été tuée. Les rappels, la regato, c'est pour pardonner le fait que telle et telle personne a été tuée. Le fait qu'on n'a pas donné l'opportunité à cette personne d'avoir des enfants, ou d'être productif. C'est pour ça que c'est marqué ici,
Ici, on a un nouvel aspect de kapara. Qui n'est pas le même que le korbanot. Gam lo anosim bachutz, qui n'est pas non plus le même que le korbanot qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire, encore une fois, c'est amishtalech et paradon. Mais l'essentiel de tout ça, c'est pour montrer qu'effectivement, de la même manière qu'il y a trois explications sur Nachaletan, il y a trois explications sur la mitzvah, si on peut dire les détails de la mitzvah. Et maintenant, on va revenir à cette idée de Nachaletan, que l'Arabie avait dit que c'est la différence entre le Rambam et Rashi, ça vient de leur approche à la mitzvah. Quel est le sens de la mitzvah? Maintenant, pour comprendre encore mieux la différence entre l'explication de Nachal et Tan, le Tama Rambam, après donc le Rambam, et ensuite avec Rashi. Donc le Tama Rambam, après le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, on comprend pourquoi il explique le mot Nachal et Tan. Il parle que la rivière est une rivière qui coule de manière forte, c'est comme un torrent. L'eau à la karka, il ne parle pas de quelque chose qui est lié avec la terre. Parlons de ça. Il dit que quoi? Il ne parle pas de la terre, il parle de la rivière. Nachal et Tan, c'est la rivière. L'eau à karka, pas sur la terre. Kaka kasha shelo navat, c'est la terre dure qui n'a pas été travaillée. Par ça, c'est pas un descriptif de la terre. C'est qu'à partir de ce moment-là, même si la terre est une bonne terre, il y a une mitzvah de ne plus la travailler. Pourquoi est-ce que le Rambam explique ça comme ça? D'après lui, c'est quoi le but? Le but, c'est de quoi? C'est que quand on va interdire de travailler cette terre-là, le propriétaire de la terre va faire tout ce qu'il peut pour éviter ça, et il va donc essayer de faire son enquête à lui pour pouvoir trouver le meurtrier. On ne peut pas dire que la terre est déjà dure, au contraire, que plus la terre est meilleure et bonne pour planter, ça va impacter encore plus le propriétaire de la terre. Et donc, qui va faire tous les efforts, il va redoubler ses efforts pour retrouver le meurtrier. Pourquoi? Pour pas que cette terre-là devienne interdite de travailler. Au contraire, si c'est la terre qui est dure, il y a un qui pousse, vous dites, moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, je ne peux rien faire pousser avec, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est que plus la terre est fertile, plus ce système va marcher. Étant donné que le Rambam, lui, il apprend que quoi? On va faire tout ça afin de motiver le propriétaire et les gens pour trouver le meurtrier. Le Rambam nous apprend que Nachal et Tan, on ne parle pas de la terre. La Nachal Shel Maim, on parle de la rivière, c'est une rivière qui est dure. La même idée, on retrouve en fonction du Rambam dans l'Iyad HaChazaka. Là-bas, il explique que c'est une kapara comme un korban. C'est pas nécessaire que la terre sur laquelle on va faire cette cérémonie soit une terre dure sur laquelle qu'on ne peut pas travailler. La pêche, au contraire. Si c'est l'endroit où on va amener la kapara, c'est comme le misber, c'est comme le Beth Amikdash. Il faut que ce soit makom mufra mushubar kechol. Ça mieux la terre est, mieux c'est. Donc, soit d'après l'explication du Rambam dans le Moreh Nevuchim, soit d'après l'explication du Rambam dans l'Yad HaChazaka, plus la terre est meilleure, la terre on va faire ça, mieux c'est. Et donc, quand on parle de Nachal et Tan, c'est pas que la terre est dure, il y a rien qui pousse. Non, c'est la rivière qui est dure. Ah, les filles Rachim, d'après Rachim. Mais étant donné qu'ici c'est quelque chose de complètement différent, et Hachem a dit ici les règles sont différentes. On a un nouveau type de kapara, que déjà comme on l'a expliqué longuement précédemment. Donc la logique nous dit que Shem Shagla lo asta peor, de la même manière que la Egla n'a pas fait de fruits. La Poula Yarifa, et l'action qu'on va faire c'est quoi? C'est de l'éliminer. On va la décapiter. Il y a une idée négative. Donc l'endroit aussi doit être un endroit qui n'est pas bon. Un endroit qui ne fait pas de fruits.
Etan, caché, chez l'Onevat, c'est une terre dure, forte, qui n'a pas été travaillée. L'orak chez Mikano là-bas, comme chez nous, c'est pas juste à partir de maintenant que cet endroit-là, on n'est pas le droit de le planter. Non, les cas principalement mauvais maintenant. Le chat arifa, au moment où on va décapiter cet animal-là, Chayav liot etan caché chez l'Onevat. C'est un endroit qui est dur, qui est difficile, qui n'a jamais été travaillé. Un endroit énocéphorique, un endroit qui ne fait pas de fruits. Ça, c'est donc, on a expliqué maintenant la différence entre. Donc, on a expliqué deux parties dans cette sikha pour l'instant. On a expliqué la première partie qui est le pshat de Rashi. Ensuite, on a expliqué la différence entre le Rambam dans les Moreh Nevuchim, le Rambam dans les Al Chazaka et Rashi. Comment est-ce qu'ils ont une vision, une perspective différente de la mitzvah, et donc ça va s'impliquer aussi dans le pshat de Nachaleta. Dans le Rabbi nous dit quelle est la leçon de tout ça. La Torah est nitzchit, la Torah est éternelle. Où va le fond, donc on comprend. La leçon qu'on apprend de Egla Rufa, c'est quelque chose qui est éternel. Tous les moments, toutes les époques et tous les endroits. Le Cholam Israël pour tous les Juifs. En particulier à l'époque de la Galoute. Là, malheureusement, l'époque de la Galoute, c'est une époque où on a ce problème de shfichut damim, de meurtre, du sang qui coule. Parce que non seulement malheureusement physiquement, mais spirituellement, et ça c'est certainement lié à la galoute, chaque faute, une faute au niveau de l'action, une faute au niveau de la parole, une faute même au niveau de la pensée, ça fait couler le sang, si on peut dire, de la personne. Et donc, c'est quelque chose qui est que le Mozaken nous dit dans l'écoute de Torah. Donc, on a une leçon maintenant, en ce qui concerne un meurtre spirituel, si on peut dire, on a une leçon très importante. Quand on arrive à cette mitzvah, qui est que quoi? On trouve un cadavre qui est mort dans les champs. Dans un cas pareil, on aurait pu dire c'est sûr que la personne qui a fait ça, le meurtrier, mérite une punition extraordinaire, une punition très forte. Mais on ne sait pas qui est le meurtrier. Donc, étant donné que personne ne meurt s'il n'y a pas eu de faute, donc certainement ça vient d'Hachem. Comme le Chachamim nous disent, quand une personne fait une avéra b'shogeg, pas accident, le pasuk ve'elokim mina liyado, le pasuk dit que quoi? Hachem va préparer pour lui les villes de refuge. C'est-à-dire que Hachem a mis tout ça en place. Et en particulier, après cette explication que Rashi nous a ramenée, que quoi? Que l'Egla Rufa, ça vient pour quelqu'un qui n'a pas pu être productif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été protégé par la Torah et les mitzvot. Normalement, la Torah et les mitzvot, ça protège la personne. Étant donné que cette personne-là qui est morte, tout ça, ça vient d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem a décidé que cette personne est Chayam Mita. On aurait pu penser quelqu'un qui témoigne ou qui voit ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout vient d'Hachem. Je ne sais pas qui est le meurtrier. La personne qui est morte, bien sûr, c'est dans les mains d'Hachem. Et certainement à cause d'une faute. Quel rapport avec moi? La même chose spirituellement. Quand on trouve un juif qui est dans une situation qui est vraiment très basse, Nofel, il est tombé. Et où est-ce qu'il est tombé? Dans le champ. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui nous fait un lien tout de suite avec Esav. Esav, on dit que c'est quelqu'un qui est dans le champ, la personne des champs. Donc c'est un peu un Esav, cette personne-là. Et le champ, c'est l'opposé de la ville. La ville, c'est Makom Yishuv Adam. La ville, c'est un endroit qui est civilisé, où les gens habitent. Et quand on parle d'Yishuv Adam, c'est quoi Adam? C'est une référence à Hachem. Makom, c'est-à-dire qu'on a un endroit, quand on parle de la ville, on parle d'une référence, d'un endroit qui est un endroit de Torah de Mitzvot. Et on parle de cette personne qui n'est pas dans la ville. Il est dans les champs. Les champs, encore une fois, c'est une référence à Esav, c'est à l'extérieur.
Donc on trouve cette personne à Bourg-Haniout, on est quelqu'un, de quoi Bourg-Haniout? On trouve quelqu'un qui est loin du judaïsme, qui vit loin de la Torah Mitzvah, qui n'est pas dans un environnement Torah Mitzvah. Donc on pourrait faire le calcul suivant. C'est la responsable de quoi que ce soit, qui est un juif comme ça. Cette personne est responsable de sa vie. Il aurait dû se trouver dans un autre environnement. Dans un endroit civilisé, dans un endroit un endroit de Torah Dirat Shemaim. Et donc, les juifs qui sont eux dans cet endroit-là, dans la ville, qui eux sont dans un environnement de Torah Mitzvah. Les Skenim et les Bedin, et là, ils n'ont rien à voir avec ça. Le Sanhedrin de cette ville-là, c'était les juifs religieux sont pris dans cette ville-là. On dit, non, c'est pas notre problème. Là, on a une leçon de la parasha de Glaroufa. Premièrement, c'est pas juste important pour les gens qui habitent dans la ville, qui sont les plus proches de ce cadavre-là. Gam les Ziknaïr, c'est le Sanhedrin, les leaders de cette ville-là, le Beddin Shelaïr, les rabbanim de la ville, les leaders de la ville. Gam le Beddin Agadol. Et c'est non seulement ça, mais même le Sanhedrin à Yerushalayim. Et Yetzus Kanecha, tes anciens vont sortir, Miyuchadim Shebiziknaïr, c'est les gens les plus particuliers. Le Sanhedrin de Jérusalem doit laisser aller au fin fond d'Israël pour s'occuper de ça. C'est-à-dire s'occuper de ça, s'occuper d'un juif qui n'a pas été religieux, qui est dans les champs, etc., comme le rabbin nous expliquait. Les anciens, le Bedin de la ville, doivent s'assurer. Et il faut qu'ils annoncent, nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas nous qui avons fait couler ce sang-là. Et puis Rashi, comme Rashi nous explique, c'est de quoi on n'a pas, bien sûr qu'on n'a pas, c'est pas eux qui ont tué cette personne-là. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour cette personne-là. On n'a pas laissé cette personne partir sans nourriture, sans l'accompagner. C'est-à-dire, chez Natnu, l'auto Yehudi, on a donné à ce juif-là, c'est dans la derrière, de quoi faire le voyage. Amazon chez la Torah, c'est la nourriture, c'est pas juste la nourriture un sandwich. La nourriture spirituelle, la nourriture de la Torah. Quand c'est marqué, ta Torah est dans mon estomac, dans mes entrailles. Comme chez les Vushim, il y a une chose pour les vêtements, qui sont les mitzvot. Hamaginim et les vêtements, ça protège du froid, ça protège des armes, etc. Lechem et levush. Chez les vôtres, et non seulement ça, on l'a accompagné. On était avec lui, on s'est mis avec lui dans l'obscurité de la galoute. Là où il est dans le champ, et là où il est parti, cette personne-là s'est écartée de la ville et pour partir dans le champ, on était là avec lui, on l'a accompagné. Tu as raison encore plus que ça. Même quand on dit quoi ici? C'est pas juste lié aux gens qui sont dans le quartier, dans la région, dans cette ville-là où on a trouvé cette personne-là. Le Sanhedrin à Yerushalayim, le Sanhedrin dans le Beth Amikdash, dans Mishkat HaGazit. Ça veut dire que quoi? Quand il y a un juif n'importe où en Israël, n'importe où dans le peuple juif, qui n'est pas connecté, c'est pas juste la responsabilité de la communauté locale, c'est la responsabilité de tout le peuple juif jusqu'aux échelons les plus élevés du Sanhedrin du Beth Amikdash. Quel rapport entre eux et un corps qu'on a retrouvé loin de Jérusalem. Et là, proche d'une autre ville. Rocha et Sham Israël, quelque part dans un endroit perdu en Israël. C'est marqué dans Tana de Belou Rabba. Il y a le Sanhedrin de Gedola, Sheniach Moshe et Yeshua. Le Sanhedrin de Gedola, qui ont été mis en place par Moshe et par Yeshua. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû se mettre des ceintures, si on peut dire, des câbles de métal, lever leurs vêtements, et faire le tour de toutes les villes d'Israël. Yom Echad Lakish, un jour Lakish, un jour à un autre endroit. Israël. Et le Sanhedrin a la responsabilité d'aller visiter toutes les communautés du peuple juif, et le Medou Israël a enseigné la Torah. Pour agrandir le nom de Dieu. C'est-à-dire, le Sanhedrin dans le Beth Amikdash a la responsabilité de s'assurer que chaque juif
dans toute la communauté juive est connectée et protégée. Et chez Tana de Beliaou Abba, Neymar, dans le Tana de Beliaou, qu'est-ce qui est marqué? Benogal et Shivim Elaf Shenergou de Givat Binyamin. Le Tana de Beliaou fait le lien avec ça, avec les 70 personnes qui ont été tuées dans la colline de Binyamin. Et ça, le Tana de Beliaou dit c'est la responsabilité du Sanhedrin. Chez l'Oragatam et la Sanhedrin, qui est responsable de ces morts-là? Le Sanhedrin. Bien sûr, pas directement, mais ils auraient dû être là, présents, enseignés, etc. Et s'il y a un manque, c'est la responsabilité du Sanhedrin. Ils ont dit, s'ils étaient sortis dans toutes les villes, faire leur enseignement, faire ce qu'ils auraient dû faire, cette histoire-là avec la Pilegesh Begiva, cette concubine dans la Giva de Binyamin qui a été tuée et qui a causé toute une guerre civile et la mort de 70 000 personnes, ça ne serait pas passé si le Sanhedrin avait fait son travail. À plus forte raison qu'on parle d'un juif qui est à l'extérieur et dans le champ. Mais comme l'autre Torah Mitzvot, qui est un endroit où il n'y a pas Torah Mitzvot. C'est une responsabilité qui est sur les épaules du Bedin. Ça, c'est une leçon pour chaque juif dans notre génération. On en particulier dans le mois de Elul. On est censé sortir là où il y a les juifs, là où ils sont. Même si ce n'est pas un endroit de Torah Mitzvah, c'est le champ, c'est Sadé. Là, on est censé aider chaque juif et le réveiller. Pendant le mois de Elul, Hachem lui-même, le roi des rois, est dans les champs. Il reçoit chaque juif dans n'importe quelle situation. Et non seulement il reçoit chaque juif, il sourit à tout le monde. Il sourit à tout le monde. Ça même, ça aide les juifs à sortir de cette situation de Sadeh, de rejoindre le roi après. Et donc, quand après le mois de Elul, quand le roi rentre dans son palais, il va vers la ville, le suit. Ça c'est pendant les Yamim Norim. Quand on va accomplir ce que Hachem nous a demandé, faites en sorte que vous mettez moi comme roi, jusqu'au moment où on est la kapara, le jour de Yom Kippour, on a le pardon pour tout le peuple juif, comme Hachem dit à Moshe, je te pardonne comme tu l'as demandé. Et chaque juif est inscrit et scellé tout de suite dans le livre des Tzadikim Gomorrhem.